Le 14 juin 1944, à 04h17 du matin, dans les ruelles étroites de Sainte-Mère-Église, en Normandie. Une compagnie entière d'Allemands, 120 hommes armés jusqu'aux dents, avance en silence vers le village. Ils cherchent les parachutistes alliés qui ont atterri la nuit précédente. Mais au milieu de ce chaos, un seul homme, tapi derrière un mur effrité, tient une arme qui n'aurait jamais dû fonctionner. Une mitrailleuse bricolée avec des pièces de récupération, un canon tordu d'un vieux fusil, un chargeur rafistolé avec du fil de fer et une culasse improvisée qui grippait à chaque essai. Personne n'y croyait, pas ses camarades, pas même lui. Et pourtant, dans les secondes qui suivent, cette chose va transformer une nuit de terreur en un silence absolu. 120 ennemis, une seule arme, une vie en jeu. Le monde entier va basculer en un instant, reculons de quelques heures, avant l'aube, avant que les balles ne sifflent comme des frelons enragés. L'homme s'appelle Pierre Duval, 32 ans, né à Caen dans une famille de fermiers. Pierre n'était pas un soldat de métier. Avant la guerre, il réparait des tracteurs et des moteurs dans un garage au bord de la route. Des mains calleuses, un regard droit. Il mesurait 1,75 m, bâti solide comme un chêne normand. Pas le genre à fanfaronner. Quand les Allemands ont envahi en 1940, Pierre a rejoint la résistance sans un mot. Pas par héroïsme, par devoir. On ne laisse pas les siens se faire piétiner, disait-il simplement à ceux qui posaient des questions. Pierre avait vu le pire bien avant cette nuit. En 1942, lors d'une embuscade près de Lisieux, il avait conduit un groupe de 5 résistants pour saboter un convoi allemand. Ils avaient posé des charges sur une voie ferrée. Mais les patrouilles étaient arrivées trop tôt. Pierre avait couvert la retraite d'un de ses amis, un gamin de 19 ans nommé Jacques. Il avait tiré avec un revolver à court de munitions. 3 Allemands abattus à bout portant. Jacques avait survécu. Pierre portait encore la cicatrice d'une balle qui avait frôlé son épaule. « C'était pas de la chance », racontait-il plus tard. « C'était juste faire ce qu'il faut. » 2 ans après, en 1944, les choses s'accéléraient. Les Alliés préparaient le débarquement. Pierre était devenu un expert en improvisation. Il bricolait des explosifs avec de la dynamite volée dans une carrière, des grenades artisanales à base de poudre de chasse. Ses camarades le surnommaient le mécano. Pas par moquerie, par respect, parce qu'il réparait tout, même l'espoir quand il fléchait. Mais cette mitrailleuse, c'était différent. Il l'avait assemblée dans une grange abandonnée. 3 jours avant le 6 juin, les pièces venaient d'un avion abattu, un moteur d'un Messerschmitt pour les engrenages, des câbles d'un camion pour la détente. Il avait passé des nuits entières à la tester. Elle s'enrayait, fumait, crachait des étincelles. C'est du suicide, avait grogné son chef de cellule, un ancien instituteur nommé Henri. « Laisse tomber, on a des fusils Sten qui marchent. » Pierre avait haussé les épaules. « Si elle tire une fois, ça suffit. » La nuit du 5 au 6 juin, tout a changé. Les parachutistes de la 92e division aéroportée américaine ont atterri en pagaille sur la Normandie. Des milliers d'hommes dispersés dans les champs et les villages. Sainte-Mère-Église était le cœur de la tempête. Les cloches de l'église sonnaient l'alarme. Les Allemands, une unité de la 80e division d'infanterie, ont réagi vite. Ils ont verrouillé les routes, fouillé maison par maison. Pierre était là, avec un petit groupe de résistants, 8 hommes au total. Armés de fusils, de quelques grenades et de cette mitrailleuse maudite que Pierre trimbalait sur son dos comme un fardeau. À 02h45, les premiers parachutistes alliés sont tombés près du village. Pierre les a vus de loin, des silhouettes sombres sous leurs parachutes blancs, atterrissant dans les marais. Certains se noyaient dans l'eau saumâtre, d'autres étaient fauchés par les tirs allemands avant même de toucher le sol. Pierre et son groupe ont aidé à en cacher une douzaine, dans une ferme à la sortie du village. « Restez calme », murmurait Pierre en anglais approximatif. « On vous sort d'ici. » Mais les Allemands étaient partout. Des blindés ronronnaient sur les routes, des patrouilles à moto quadrillaient les champs. Vers 03h30, la tension monte d'un cran. Henri, le chef, reçoit un message par radio clandestine.
Une compagnie allemande, 120 soldats, avec mortiers et mitrailleuses lourdes, avance sur Sainte-Mère-Église depuis le sud. Objectif, balayer les parachutistes et couper les lignes alliées. Pierre sent le poids sur ses épaules. Sa mitrailleuse, il la pose sur une table de fortune dans la ferme. Essaie de la charger. Le chargeur coince, il jure à voix basse. « Allez, maudite !» Un clic, enfin, mais un seul chargeur. 30 cartouches. Pas plus. Les résistants se déploient, 4 dans les ruelles, 3 en couverture sur les toits. Pierre seul, derrière un mur de pierre près de l'église. Le clocher projette une ombre longue sous la lune. Il entend les Allemands approcher. Des bottes claquant sur le pavé, des ordres aboyés en allemand. « Schnell, Söchtsi ! Vite, cherchez-les !» Pierre ajuste sa position. Le métal froid de l'arme contre sa joue. Son cœur bat, régulier, pas de panique. Juste la concentration d'un mécano face à un moteur en panne. À 04h10, les premiers éclaireurs allemands entrent dans la rue. Pierre les voit, 10 hommes, fusils levés, baïonnettes au canon. Derrière, le reste de la compagnie. Des ombres massives dans la brume matinale. 120, contre 8. Une mitrailleuse bricolée qui pourrait s'enrayer à tout moment. Pierre respire profondément. Ses doigts se crispent sur la détente. Les secondes s'étirent. Le monde rétrécit à ce mur, à cette arme, à ses ennemis qui avancent droit sur lui. Et là, dans le silence tendu, il presse la gâchette. Le premier coup part, puis le second. Et le chaos explose. Les balles crachent du feu. Pas en rafale parfaite, en hoquets irréguliers, mais mortels. Le premier Allemand s'effondre, la poitrine ouverte. Les autres plongent au sol, crisent des ordres. Pierre ne s'arrête pas, il pivote légèrement. Vise la tête de la colonne. 3 de plus tombent. Du sang sur le pavé. Des cris. Le recul de l'arme lui secoue l'épaule. Elle chauffe, fume, mais tient, pour l'instant. Henri, à 100 mètres, entend le vacarme. « C'est Pierre, il tire !» murmure-t-il dans sa radio. Les autres résistants ouvrent le feu à leur tour, fusils crachant dans la nuit. Les Allemands ripostent, balles sifflant contre les murs. Un des parachutis américains, caché près de Pierre, sort un fusil et couvre son flanc. « Keep going, Frenchy !» lance-t-il. Pierre hoche la tête, sans un mot. Il recharge. Le chargeur glisse, ses mains tremblent à peine, juste l'adrénaline, pure. La compagnie allemande hésite, leur avance s'arrête net. Des officiers hurlent pour reformer les rangs, mortier en position, mais Pierre est déjà au cœur du piège. Sa position exposée, une grenade allemande roule vers lui, il la renvoie d'un coup de pied. Explosion à 10 mètres, éclat de Pierre. Il sent la chaleur, tire encore. 5 Allemands de plus au sol. Le bilan monte vite, 12 morts en 2 minutes. La mitrailleuse tousse, grippage. Pierre la secoue, frappe la culasse. Elle repart. Un miracle de ferraille. À 04h17 précise, le pic. Les Allemands chargent en masse. 20 hommes en première ligne. Pierre vise bas, jambes fauchées, cris de douleur. Le sang imprègne l'air, poudre et sueur. Son esprit est clair, pas de peur, juste le calcul. Cartouche restante, 10. Ennemi à portée, 50 mètres. Il sait que ça ne durera pas. Mais pour l'instant, il les tient. La compagnie entière, figée, silencieuse face à l'impossible. Une arme bricolée qui hurle plus fort que la mort. Les balles fusent comme des éclairs dans la brume. Pierre sent le recul de l'arme lui marteler l'épaule. Un rythme irrégulier qui secoue son corps entier. 10 cartouches restantes. Il compte dans sa tête, précis comme un horloger. Les Allemands, ces 20 en première ligne, rampent maintenant sur le pavé glissant de sang. Leurs cris se mêlent au crépitement des tirs. Un sergent allemand, casqué, se redresse pour lancer un ordre. Pierre vise, un seul coup. L'homme s'effondre, gorge tranchée nette. À sa gauche, le parachutiste américain, un gamin du Midwest nommé Tom, avec un accent traînant, recharge son M1 Garand. « You're doing it, man. Keep 'em pinned. » Pierre ne répond pas. Ses yeux scrutent la rue. La compagnie allemande, ses 120 ombres, se regroupent derrière un camion incendié. Mortiers en place, ils préparent un barrage. Pierre sait qu'il a 30 secondes.
peut-être moins. Il pivote l'arme vers le véhicule, tire en rafale courte, les phares explosent, essence qui flambe, 8 Allemands pris dans les flammes, cris stridents, odeur de chair brûlée qui monte. Henri, depuis son poste à 100 mètres, ajuste son fusil. Il voit Pierre, silhouette solitaire contre le mur. « Tenez bon », murmure-t-il dans le micro de la radio. Les autres résistants ripostent. 2 toits plus loin, un coup de feu isolé. Un Allemand tombe d'une échelle, crâne fracassé, mais les pertes montent des 2 côtés. Un résistant, Louis, touché à la jambe dans une ruelle adjacente. Il hurle, traîné en arrière par un camarade. Pierre l'entend, serre les dents, pas le temps de penser, juste agir. L'arme chauffe, la culasse colle à ses doigts. Pierre la frappe du poing. Un étincelle jaillit. Elle repart, crachant 2 balles. Un officier allemand avec des épaulettes brillantes s'avance pour rallier ses hommes. Pierre le cloue au sol, poitrine explosée. La ligne ennemie vacille. Plus de 20 morts maintenant. La moitié de la première vague. Les survivants se terrent derrière des barricades improvisées. Sacs de sable, débris de murs. Des tireurs d'élite allemands ripostent. Une balle ricoche à 10 centimètres de la tête de Pierre. Éclat de pierre dans son cou. Il ne bronche pas. Respire. Vise un sniper sur un toit opposé. Coup au but. L'homme bascule en arrière. Le chaos s'intensifie. À 0,19, les mortiers allemands tonnent. Obus qui sifflent explosent à 20 mètres. Le sol tremble. Pierre se plaque au mur. Poussière et fumée partout. Son ouïe bourdonne. Il vérifie le chargeur. 5 cartouches. Plus que ça. Un camion blindé approche depuis le sud, phares aveuglants. Chenille qui broie le pavé. À l'intérieur, une mitrailleuse MG42 montée. Pierre sait que c'est la fin s'il l'atteigne. Il ajuste l'angle, tire sur les pneus avant, 2 impacts, caoutchouc qui éclate. Le véhicule dévie, heurte un poteau. Sortie de route, explosion secondaire, feu qui dévore la carcasse, 15 Allemands piégés dedans. Cris étouffés. Tom, le para-américain, bondit à couvert près de Pierre. « We got them on the ropes, but they're calling reinforcement. » Pierre hoche la tête. Il voit les lumières au loin. Motos allemandes qui arrivent. La compagnie n'est plus seule. Pierre recharge avec ses dernières munitions, doigts noirs de graisse et de sang. L'arme tremble dans ses mains, mais il la cale contre le mur. Stable. Prêt. Les Allemands lancent une contre-attaque. 30 hommes qui chargent en arc de cercle. Fusils mitrailleurs en avant. Balles qui labourent la rue. Pierre ouvre le feu. Rafale saccadée. 3 tombent d'un coup. Les autres plongent. Rampe. Un grenade arrive, roule vers lui. Pierre la coince sous son pied. Explosion contenue. Choc qui lui engourdit la jambe. Il tire à travers la fumée. Encore 2. Henri radio. « Pierre, repliez-vous. On a perdu 2 hommes. » Mais Pierre ne peut pas. Sa position bloque la rue principale. Si les Allemands passent, les parachutistes cachés dans la ferme sont fichus. 112 ennemis encore en vie, mais désorganisés. Pierre sent la fatigue, sueur qui pique les yeux, son épaule en feu. Pourtant, son esprit reste net, comme quand il réparait un moteur sous la pluie, à Caen. Un problème à la fois, il vise le centre de la masse, tire les dernières cartouches, 4 Allemands au sol, chargeur vide, clic sec, silence relatif. Les Allemands hésitent, leur officier restant hurle des ordres. « Vorwärts, tötet den Franzosen !» Avancez, tuez le Français. Pierre lâche l'arme, sort son pistolet, un vieux Luger pris à un mort en 42. 6 balles dedans. Il se redresse légèrement, voit Tom qui couvre avec son fusil. Un éclat de rire nerveux échappe à Pierre. Pas de peur, juste l'absurdité. Une mitrailleuse bricolée qui a tenu 32 ennemis en échec. Il tire. Un Allemand s'effondre à 15 mètres. Les autres se relèvent, chargent. À 04h22, le point de bascule. Les premiers Allemands atteignent le mur. Baïonnette levée. Pierre abat le leader d'un coup de pistolet. Corps qui s'abat sur lui. Il le pousse de côté. Tire encore. 2 de moins. Mais ils sont trop. Un coup de crosse le frappe à la tempe. Étoile dans les yeux. Il riposte. Couteau sorti. Lame qui entre dans une gorge. Sang chaud sur ses mains, Tom crie « Fall back !» Mais Pierre tient. Un autre assaillant. Coup de feu manqué. Lutte au corps à corps.
Pierre le plaque au sol, poing dans la mâchoire, craquement d'os. Henri et 2 résistants arrivent en courant depuis une ruelle. Fusil crachant, 3 Allemands fauchés. La charge s'essouffle, les survivants reculent. Pierre se relève, haletant, pistolet vide, couteau taché. Autour de lui, corps entassé, 35 morts confirmés. La compagnie allemande, brisée, se replie vers le sud. Mortier abandonné. Radio qui grésille chez eux, retraite ordonnée. Pierre s'adosse au mur, regarde son arme, culasse tordue, canon fumant. Elle a tenu, contre tout. Les premiers renforts alliés arrivent 5 minutes plus tard. Parachutistes américains, rifles en bandoulière. Ils entourent Pierre. Un sergent lui tape l'épaule. « You saved our ass, buddy !» Pierre essuie son visage. C'était juste une réparation. Henri s'approche, essoufflé. 35 d'entre eux. Avec ça. Il désigne la mitrailleuse. Pierre hausse les épaules. Elle a tiré. C'est tout. Le village respire. Cloche de l'église qui sonne à nouveau, mais pour la victoire cette fois. Les blessés sont évacués. Louis, le résistant touché, sauvé par un médic américain. Pierre refuse qu'on le porte, marche jusqu'à la ferme. Les parachutistes qui l'a caché sortent, acclament. « Vive la France !» Pierre sourit faiblement. Pas de mots. Juste le poids qui s'allège. Plus tard, dans la lumière grise de l'aube, un officier américain note son nom, Pierre Duval, héros improbable. La nouvelle remonte les chaînes, un résistant français, une arme de fortune, une compagnie allemande stoppée net. Médailles viendront. Croix de guerre. Mais pour Pierre, c'est secondaire. Il démonte l'arme sur place, vérifie les pièces. Besoin d'huile, marmonne-t-il. La guerre continue. Mais cette nuit, il a réparé plus qu'un moteur. Il a réparé une chance pour les siens. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les nuages bas, peignant les ruelles de Sainte-Mère-Église en teintes grises et roses. Il est 05h45, le 14 juin 1944. Pierre Duval s'assoit sur un tas de débris, le dos contre le mur encore chaud des impacts. Sa mitrailleuse repose à ses pieds, démontée en pièces noircies. Il essuie la graisse de ses mains sur son pantalon déchiré. Autour de lui, le village commence à remuer. Des parachutistes américains fouillent les corps allemands, ramassant fusils et munitions. L'air sent la poudre brûlée, le sang et la terre humide. Henri s'approche, une cigarette aux lèvres, le visage barbouillé de suie. « Pierre, tu as vu ça ? 35-2. Et nous, on n'a perdu que 2 hommes. » Il tend la cigarette. Pierre l'accepte, tire une bouffée profonde. Ses poumons se remplissent de tabac âcre. « C'était la machine, dit-il simplement. » Pas de fierté dans sa voix, juste des faits. Henri secoue la tête. « La machine, et toi derrière. Sans toi, ils nous balayaient tous. » Pierre hausse les épaules. Il regarde les corps alignés le long de la rue. Des visages jeunes, figés dans la surprise. Des Allemands comme lui, des pères, des frères. La guerre ne fait pas de différence. Un officier américain, un capitaine avec des galons cousus à la hâte, s'avance. Il parle un français approximatif, appris dans les camps d'entraînement. « Monsieur Duval, vous êtes le Français qui a tenu la ligne ?» Pierre se lève lentement, son épaule protestant à chaque mouvement. « Oui, monsieur. » Le capitaine lui serre la main ferme. « Vous avez sauvé la position. Sans vous, ces parachutistes étaient cuits. » Le général Bradley va entendre parler de ça. Pierre hoche la tête. Pas de mots. Il sait que les médailles, c'est pour plus tard. Pour l'instant, il y a du travail. Les rescapés de la compagnie allemande se sont repliés à 2 kilomètres au sud, vers 40 ans. Des éclaireurs alliés rapportent qu'ils ont laissé derrière eux des cartes, des ordres. La 86e division est en déroute locale. Pierre et son groupe ont créé une brèche. Les renforts américains affluent maintenant, camions qui grondent sur les routes boueuses, tanks Sherman qui pointent leurs canons vers l'est. À la ferme, les 12 parachutistes cachés émergent un à un. Tom, le gamin du Midwest, serre Pierre dans ses bras. « You crazy bastard, that gun of yours. It's a legend now. » Pierre rit doucement, la première fois depuis des heures, juste du fil de fer et de la chance. Mais la victoire est fragile.
À 06h30, un messager arrive à vélo, essoufflé. Les Allemands contre-attaquent plus au nord, près de la rivière Merderet, des ponts à défendre. Pierre sait qu'il ne peut pas rester assis. Il remonte sa mitrailleuse, la cale dans un sac. « Henri, on bouge ?» Henri acquiesce. Les Américains nous veulent avec eux, pour montrer aux autres résistants que ça vaut le coup. Le groupe se reforme. 6 hommes valides, plus Tom et 2 paras. Ils marchent vers le nord, longeant les haies. Le soleil monte, réchauffant l'air. Oiseaux qui chantent, malgré tout. En route, Pierre repense à Caen, à sa famille. Sa femme, Marie, et leur fils de 5 ans, cachés chez des cousins depuis 1940. Il n'a pas de nouvelles depuis des semaines. « Si je survis, je rentre », se dit-il. Mais la guerre n'offre pas de promesses. Ils atteignent un poste de commandement improvisé à 07h15. Une tente sous les arbres, radio qui crachote. Un major américain les briefe. Les Boches reviennent en force. Une autre compagnie, avec des half-tracks. On a besoin de vos yeux locaux. Pierre écoute, cartographie en tête. Il connaît ses chemins comme sa poche. Par là, dit-il, pointant un sentier. Ça mène à un gué caché. On peut les flanquer. L'après-midi s'étire en patrouille tendue. Pierre guide un détachement de 10 paras le long d'un fossé. Silence radio. Pas un bruit, sauf le craquement des branches. À 14h20, il repère les premiers véhicules allemands. 3 half-tracks chargés de soldats, moteurs ronronnants. Pierre pose son arme sur un talus. Elle est rafistolée à la va-vite, avec des vis empruntées à un camion américain. 30 cartouches neuves, murmure-t-il à Tom. Ça devrait suffire. Les paras se déploient. Pierre attend. Le convoi approche, poussière soulevée. À 50 mètres, il presse la détente. L'arme tousse d'abord, hésitante, puis crache, rafale courte. Le premier half-track dévie, pneus crevés. Les Allemands sautent, fusils en main, crient en allemand. Pierre ajuste, tire sur le conducteur du second. Impact net. Véhicule qui pile, chaos. Les paras ouvrent le feu. Mousqueton qui claque. 10 Allemands au sol en 30 secondes. Pierre sent la chaleur familière. L'arme tient, grippage évité. Tom couvre son flanc. « Like old times already !» Pierre recharge, main assurée. Le troisième half-track tourne en rond. Mitrailleuse lourde qui balaye les haies. Éclat partout. Un para touché, gémissant. Pierre vise la tourelle. 3 coups. L'arme allemande s'arrête net. Le véhicule explose. Essence qui flambe. 15 hommes dedans. Les survivants, une vingtaine, se dispersent dans les champs. Pierre et les autres les pourchassent. Fusils, grenades, bilan, 28 morts ennemis, 4 capturés. Un para américain blessé mais vivant. Pierre essuie la sueur de son front. C'était plus facile que la nuit dernière. Tom rit. Pour toi, peut-être, cette chose est maudite. Le soir tombe sur la Normandie à 20h. Autour d'un feu de camp, les hommes partagent des rations. Pierre démonte à nouveau son arme, nettoie chaque pièce. Henri s'assoit près de lui. Les nouvelles de Caen disent que les Alliés avancent, grâce à des types comme toi. Pierre hoche la tête. Et les pertes, combien chez nous? Henri soupire. Des milliers. Mais on gagne du terrain. Pierre pense à Jacques, le gamin sauvé en 42. Mort l'année dernière dans une rafle. La guerre prend tout, il range les pièces. Demain, on continue. À minuit, un avion de reconnaissance survole la zone. Lumière clignotante. Pierre dort peu, éveillé par les bruits. Rêve de moteurs qui calent, de balles qui sifflent. Au lever du soleil, le 15 juin, ordre nouveau, poussé vers Utah Beach. Pierre charge son sac. La mitrailleuse sur l'épaule. Personne ne rit plus d'elle. Les hommes la regardent comme un talisman. Tom la touche du doigt. Lucky Gun. Pierre marche en tête. Le chemin est long. Les combats plus durs. Mais il sait, une réparation à la fois. La guerre ne s'arrête pas. Elle exige juste qu'on tienne. Les jours suivants se fondent en une brume de marches et d'escarmouches. Pierre devient le point d'ancrage pour les unités mixtes. Résistants français, paras américains. À Cherbourg, le 19 juin, ils affrontent une position allemande fortifiée. Pierre installe son arme sur un muret sous le feu des mortiers. Elle crache encore, fauchant une section ennemie. 12 morts. Un tank allié passe grâce à ça.
Les officiers notent son nom à nouveau. Duval, le mécano de la résistance. Mais le coup monte. Louis, le blessé de la nuit du 14, succombe à une infection 3 jours plus tard. Pierre enterre son ami sous un chêne, près d'un champ. Pas de cérémonie, juste une prière murmurée. Repose-toi maintenant. Henri pose une main sur son épaule. On continue pour lui. Pierre acquiesce. Son regard s'endurcit. La mitrailleuse, réparée avec des pièces d'un char détruit, pèse plus lourd. Mais elle tire. Toujours. Fin juin, les médailles arrivent. Croix de guerre avec palme, remise par un général américain sous une tente. Pierre la fixe à sa chemise usée. « Pour la France », dit l'officier. Pierre serre la main. « Pour les miens ». Pas de discours. Il repart vers le front. La bataille de Normandie rage. Villes en ruine, champs labourés de cratères. Pierre guide des sabotages, rails arrachés, dépôts en feu. Sa légende grandit dans les rangs. Le Français a l'arme bricolée. Mais pour lui, c'est routine, réparer, tirer, survivre. Un soir de juillet, près de Saint-Lô, sous une pluie battante, Pierre reçoit une lettre. Marie. Ils sont saufs. Reviens vite. Il la plie, la glisse dans sa poche. La guerre finit un jour. Pour l'instant, il avance, l'arme sur l'épaule, prêt pour la prochaine réparation. Août 1944. La Normandie est un enfer de boue et de ferraille. Pierre Duval marche en tête d'un convoi mixte, une vingtaine d'hommes, moitié résistants français, moitié paras américains. Sa mitrailleuse bricolée pend à son épaule, rafistolée une fois de plus avec des boulons volés à un half-track allemand. Le métal est noirci, marqué de coups. Elle pèse 10 kilos, mais Pierre la porte comme une extension de son bras. Les haies hautes bordent la route vers Falaise. Les Allemands reculent, mais mordent encore. Des embuscades partout. Pierre sent la lettre de Marie dans sa poche, froissée contre sa poitrine. « Reviens vite !» Ces mots le gardent en vie. Ils avancent depuis l'aube, 07h20. Le soleil tape déjà, transformant la poussière en nuages qui collent à la peau. Tom, le para du Midwest, marche à côté de lui. « Ton flingue, il a encore tenu la semaine dernière près de Coutances. 5 boches en une rafale. » Pierre hoche la tête. Pas de réponse. Il scrute les champs. Des vaches mortes gonflées dans les fossés, odeur de pourriture qui monte avec la chaleur. Henri, derrière, porte les munitions. 30 cartouches neuves prises sur un convoi hier. Pierre vérifie le chargeur, clique net. Tout est prêt, mais il sait. Une arme comme ça, c'est de la chance sur du fil. À 09h45, le piège se referme. Un éclaireur américain repère du mouvement. Une unité allemande, une quarantaine d'hommes, avec 2 tanks Panzer IV, coincés dans une poche près d'Argentan. Les Alliés resserrent l'étau. Opération Cobra en pleine force. Pierre et son groupe sont détachés pour flanquer. Ils coupent par un bois dense, branches qui fouettent les visages, sueur qui coule dans les yeux. Pas un mot, juste des signes de main. Pierre en tête, il connaît ses sentiers comme sa paume. Par là, murmure-t-il, un ruisseau à traverser, eau froide jusqu'aux genoux. Ils émergent sur une crête, à 200 mètres des Allemands. Les tanks ronronnent, canons pointés vers la route principale. Soldats en position, casques camouflés dans les herbes. Pierre pose l'arme sur un rocher. Tom s'accroupit à côté, fusil prêt. On les prend par le flanc? Pierre acquiesce. Il ajuste la visée. Le vent porte des voix allemandes, ordres secs, rires nerveux. Ils savent qu'ils sont encerclés. Pierre respire, doigt sur la détente. À 10h12, il tire. La mitrailleuse hoquette, pas parfait. Mais les balles sifflent. Premier tank touché, chenille arrachée. L'équipage saute, 4 hommes fauchés, net. Cris qui percent l'air. Les Allemands réagissent vite. Mitrailleuse lourde qui aboie, balle qui laboure la crête. Pierre se plaque au sol, poussière dans la bouche, l'arme chauffe déjà. Il recharge. Tom couvre. 3 coups de garant. Un sniper ennemi tombe d'un arbre. Henri et les autres ouvrent le feu depuis les buissons. Fusil qui claque. 2 Allemands abattus. Mais un para américain est touché, épaule explosée. Il hurle, roulé en boule. Pierre ne regarde pas. Vise le second tank. Rafale saccadée, obus de mitrailleuse qui ricoche sur la tourelle. Le blindé pivote.
Canon qui cherche. Pierre sent le recul marteler son corps. 12 cartouches parties, 8 ennemis au sol. Le chaos monte. Les Allemands chargent la colline. Une section de 15, baïonnette levée. Pierre pivote l'arme, tire bas, jambes coupées. 5 tombent en hurlant. Sang qui gicle sur l'herbe. L'air pue la cordite. Tom recharge frénétiquement. Ils arrivent par la droite. Pierre voit. Un groupe qui contourne, grenades à la main. Il lâche une rafale courte. 3 explosent avant d'atteindre la ligne. Détonation sourde. Éclat qui siffle. Un résistant, jeune et fauché. Corps qui bascule en arrière. Pierre serre les dents. Pas le temps. Il frappe la culasse. Elle grippait. Repart. À 10h18, les tanks alliés grondent au loin. Sherman qui approche. Mais les Allemands tiennent. Leur officier, un lieutenant avec une cicatrice au menton, rallie ses hommes. Feur, Pierre le vise. Coup au but. L'homme s'effondre. Gorge ouverte. La ligne ennemie craque. Pierre compte. 20 morts. Encore 20 en vie, mais désorganisés. Un obus de tank allemand explose à 30 mètres. Sol qui tremble. Pierre est projeté. Oreille qui siffle. Il se relève. Main en sang, l'arme intacte, miracle. Il tire encore. 4 de plus. La mitrailleuse fume. Canon rouge. Henri Radio. Renfort à 2 minutes. Tenez! Pierre hoche la tête. Les Allemands lancent des grenades. Une roule vers lui. Il la renvoie d'un coup de pied. Explosion à 10 mètres. Chaleur qui lèche son visage. Tom abat 2 chargeurs. On les a. Mais un éclat touche Pierre à la cuisse. Douleur vive. Sang qui coule. Il ignore. Vise le dernier tank. Rafale finale. Chenille brisée. L'équipage fuit. Fusil qui crachent en courant. Pierre les suit. 3 tombent. Les autres se rendent. Mains en l'air. Silence à 10h25. Les Sherman arrivent, chenilles qui broient les corps. Pierre s'assoit, haletant. L'arme à ses pieds, chargeur vide. Tom lui tape l'épaule. 32 Boche, encore une fois. Pierre bande sa jambe avec un chiffon. Elle a tenu. Les prisonniers sont alignés, visage pâle, yeux baissés. Un Américain les fouille. Carte, ordre, la poche de falaise se resserre. Grâce à ça. L'après-midi, il pousse plus loin. Pierre boite mais marche. La lettre de Marie le porte. À 16h ans, escarmouche près d'un village en ruine. Pierre installe l'arme sur un mur écroulé, tire sur une patrouille allemande. 8 hommes, tous au sol en 20 secondes. Les paras acclament. Le mécano frappe encore. Pierre recharge. Routine, mais la fatigue pèse. Épaules en feu, jambes lourdes. Soirée autour d'un feu. Ration froide. Henri nettoie son fusil. Les nouvelles disent Paris libéré bientôt, grâce à des brèches comme celle-ci. Pierre regarde les flammes, pense à Caen, rasé, à Jacques, mort pour rien. On continue. Tom offre une cigarette. Ton arme, c'est plus qu'un outil. C'est nous qui survivons. Pierre tire une bouffée. Fume qui monte. La nuit tombe. Sentinelle postée. Pierre dort peu. Rêve de balles, de moteurs qui calent. Le 15 août, près de la Vire, une autre mission. Pierre guide un sabotage, pont à faire sauter, mais embuscade allemande. 25 soldats avec un canon anti-char. Pierre pose l'arme derrière un talus. À 05h40, il ouvre le feu. Rafale qui fauche le servant du canon. Explosion évitée. Les résistants posent les charges. Pierre couvre. 10 ennemis abattus. Le pont saute. Boum qui ébranle la vallée. Retraite sous les tirs. Une balle frôle son casque, il court, boitant. De retour au camp à midi. Médecin américain suture sa cuisse. T'es un dur, Français. Pierre hausse les épaules. Besoin de bouger. L'officier supérieur arrive. Un colonel avec des cartes. Duval, votre unité a ouvert la voie pour la 7e armée. Le général Patton en personne demande des détails sur 7. Machine. Pierre décrit. Simple. Pièce récupérée. Elle tire. Le colonel note. Vous montez en grade. Sergent, peut-être plus. Fin août, la poche de falaise explose. Des milliers d'Allemands piégés. Pierre est au cœur. Sa mitrailleuse crache sur une colonne en fuite. 40 hommes, camions, 20 morts. Les tanks alliés passent. Victoire. Mais le prix, 3 résistants perdus ce jour-là. Pierre en terrain sous la pluie. Pour la France. La lettre de Marie lue 10 fois. Bientôt.
Septembre approche. La guerre glisse vers l'Est. Pierre sent le poids. L'arme usée mais fidèle. Elle a tué plus de 100 ennemis depuis juin. Personne n'y croyait. Maintenant, tous la touchent pour la chance. Pierre marche, prêt. La réparation suivante attend. La fin n'est pas là. Mais elle se profile. Septembre 1944. Les feuilles jaunissent déjà sur les routes de Normandie, mais la boue colle encore aux bottes. Pierre Duval avance avec son unité mixte, une quinzaine d'hommes maintenant, 5 résistants français, le reste des paras américains. Sa mitrailleuse bricolée est sanglée sur son sac, le canon enveloppé d'un chiffon pour masquer les rayures. Elle pèse lourd, mais Pierre ne la lâche pas. 122 ennemis abattus avec elle depuis juin, chiffre que Tom note sur un bout de papier comme un score. Ton jouet, il va battre des records. Pierre secoue la tête. C'est pas un jouet. Il marche vers Paris, la capitale qui appelle. Les Allemands fuient, mais des poches résistent. Embuscade sur les chemins secondaires. À 08h15, le 10 septembre, près de Rambouillet. La forêt est dense, pins qui filtrent la lumière pâle. Pierre en tête, il repère les traces, chenilles fraîches dans la terre molle. Une colonne allemande en retraite, une centaine d'hommes avec des camions et un canon tracté. Ils bloquent une route vitale pour l'avancée alliée. Le colonel américain, un Texan sec nommé Hayes, pointe la carte. « Duval, flanquez-les, votre arme pour couvrir !» Pierre hoche la tête, il connaît ces bois, chemin d'enfance, quand il chassait avec son père. Le groupe se sépare. Pierre, Tom et Henri prennent le sentier étroit. Branches qui griffent. Pas un bruit, sauf le craquement des feuilles mortes. Ils atteignent la position à 09h30. À 100 mètres, les Allemands, soldats fatigués, uniformes sales, fusils posés contre les roues. Un officier fume une cigarette, carte étalée sur le capot. Pierre pose l'arme sur un tronc couché. Chargeur plein, 25 cartouches, munitions américaines adaptées à la va-vite. Tom s'installe à droite, garant chargé. Henri à gauche, fusil Sten. « On attend le signal », murmure Pierre. Son cœur bat calme. Pas de sueur froide, juste le focus. Les Sherman alliés approchent au loin, moteur qui gronde comme un orage. À 09h42, le signal. Une fusée éclairante monte du sud. Les tanks alliés ouvrent le feu. Obus qui siffle. Le premier camion allemand explose. Flammes qui lèchent le ciel. Les soldats paniquent, se redressent. Pierre presse la détente. La mitrailleuse crache. Rafale irrégulière, mais précise. 5 Allemands tombent d'un coup près du canon. Gris qui déchire l'air. L'officier lâche sa cigarette, fusil en main. Pierre vise, impact à la poitrine. L'homme s'effondre sur la carte. Tom tire, 2 de plus. Henri, grenade lancée. Explosion qui déchiquette un groupe. Les Allemands ripostent. Mitrailleuse sur un camion qui aboie. Balles qui fouettent les pins. Écorces qui volent. Pierre se plaque. L'arme chauffe. Il recharge vite. Doigts qui sentent la graisse chaude. 15 cartouches parties, 10 ennemis au sol. Le canon allemand pivote. Obus qui passe au-dessus. Explosion à 20 mètres. Sol qui tremble. Pierre tousse dans la poussière. Voit Tom recharger. Il charge. Une section de 12 baïonnettes au clair grimpe la pente. Pierre pivote, tire bas. Jambes fauchées. 4 hurlent, roulent en bas. Les autres plongent derrière des rochers. Henri radio. Les Sherman arrivent. Tenez 5 minutes. Pierre frappe la culasse. Elle grippait sous la boue. Repart. Rafale sur le camion mitrailleur. Roues éclatées. L'arme allemande s'arrête net. Feu qui monte. 8 hommes piégés dedans. Odeur de caoutchouc brûlé. Pierre compte. 23 morts. Encore 77 en vie, mais en désordre. Un sniper ennemi perché sur un arbre vise. Pierre le sent. Tire en l'air. L'homme bascule, branche cassée. Tom rit nerveux. T'as l'œil. À 09h50, le pic. Les Allemands lancent tout. 25 qui chargent en ligne. Fusils mitrailleurs en avant. Balles qui sifflent comme des guêpes. Pierre cale l'arme contre le tronc. Stable. Tire en continu. Hoquet de métal. 7 tombent en 10 secondes. Sang sur les feuilles.
Les Sherman grondent plus près, canon qui tonne. Un tank allemand caché dans les buissons sort. Canon de 70-15 mm pointé. Pierre vise les chenilles. 3 coups, métal qui craque. Le blindé dévie, heurte un arbre. Équipage qui saute. Tom et Henry les abattent. 4 de moins. Une grenade arrive. Pierre la voit rouler. La coince sous une racine. Explosion étouffée. Éclat qui pique son bras. Il ignore, tire encore. Le chargeur vide, clique. Il sort son Luger. 6 balles, vise un sergent qui rallie. Coup au but, l'homme s'arrête net. Les Allemands hésitent, reculent. Les tanks alliés percent la ligne. Mitrailleuse lourde qui balaie. Pierre se relève, regarde le carnage. 38 corps, la colonne brisée. Les survivants se rendent, main haute. Un jeune Allemand, à peine 20 ans, fixe Pierre. Yeux vides. Pierre baisse son arme, pas de mots. Les Sherman s'arrêtent, équipage qui sortent. Un sergent américain s'approche. Duval, encore toi, 38 avec cette ferraille? Pierre hausse les épaules. Elle a tiré. Tom tape son dos. Légende. Henry ramasse des munitions ennemies. Paris est proche. On y va. Pierre démonte l'arme sur place, nettoie le canon. Une vis saute. Il la remplace avec un clou tordu. Prête pour la suite. Octobre glisse. La libération de Paris, le 25 août, a été un tourbillon. Pierre n'y était pas. Envoyé plus au nord, vers la Meuse. Combat de rue à Lille. Sa mitrailleuse crache sur une barricade allemande. 12 morts. Puis Sedan. Passage de la rivière sous les tirs. Elle tient, fauchant une patrouille. 22. Le total monte à 160. Les officiers alliés parlent de lui en briefing. Le Français et son bazooka de poche. Pierre rit pas, répare, avance. Novembre 1944, front des Ardennes, hiver précoce, neige qui craque sous les bottes. Pierre avec une unité de la 101e aéroportée, Bastogne assiégée, Allemands partout. À 03h00, le 20 décembre, alerte. Attaque massive, 200 soldats avec Panthers. Pierre installe l'arme dans une tranchée boueuse. Froid qui mord les doigts. Tom, gelé, à côté. Dernière danse, Pierre charge, 30 cartouches. Les tanks ronronnent. Infanterie qui avance dans le brouillard. À 03h12, il tire. Rafale sur les premiers. 8 tombent. Un panthère pivote. Mitrailleuse qui hurle. Pierre se jette au sol. Obus qui éclate près. Terre qui pleut. Il se redresse. Vise les chenilles. Impact. Le tank cale. Équipage dehors. Abattu par Tom. Pierre continue. 22 ennemis au sol en 5 minutes. L'attaque s'essouffle. Les Américains contre-attaquent. Pierre sent le froid engourdir son épaule. L'arme fume dans l'air glacé. La poche des Ardennes craque en janvier 1945. Pierre blessé légèrement à la main. Pensez vite. Continue. Rhin traversé en mars. Allemagne en vue. Sa mitrailleuse, usée mais fidèle. Dernier combat, près de Remagen, le 7 mars. Pont capturé, résistance allemande, une compagnie, 80 hommes. Pierre couvre le flanc, tire depuis un bunker effondré. Rafale finale, 18 morts, les Alliés passent. Victoire, avril 1945. Pierre rentre. Train bondé vers Caen. L'arme dans un sac, démontée. Marie l'attend à la gare, fils dans les bras. Étreinte muette. Maison reconstruite à moitié. Tu es rentré. Pierre hoche la tête. Oui. Il démonte l'arme une dernière fois, la pose dans un coin. Besoin de repos. Mai 1945, capitulation allemande. Pierre reçoit la Légion d'honneur. Remise simple sous le soleil de printemps. Général de Gaulle serre sa main pour la France. Pierre fixe la médaille. Pour les miens, il rentre à la ferme, répare des tracteurs, oublie les chiffres. 194 ennemis. Une arme bricolée qui a tenu. La guerre montre ça. Un homme, des pièces de ferraille, un choix. Ça suffit pour changer le cours. Pierre le sait, il répare encore. La vie continue.